Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un Happy Mail. C'est des boîtes effets livres que l'on pose les unes sur les autres. Je n'invente rien, ça existe sur beaucoup de chaînes. Voilà. Après je ne sais pas si les mesures que je vais faire sont déjà prises, hein, mais bon, j'ai repris le principe donc des tiroirs avec les boîtes que j'ai fait pour le calendrier Belle et la Bête, et puis après l'effet livre comme le oh bah ça y est, j'ai perdu mes mots, comme le tuto du calendrier pour Anso. Voilà, je vous ai un peu tout dit. Donc comme vous aurez vu, ce mois-ci il y a beaucoup d'Happy Mail et tout ça parce qu'en fait ce mois-ci il y a eu beaucoup d'envois pour les fêtes de fin d'année et tout ça, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Happy Mail. Ça ira mieux les mois suivants. Promis, promis, promis. Alors pour faire notre papier de base, donc moi j'ai utilisé du blanc parce que je vais utiliser le papier déco le Sugar Cookie de chez Prima. Voilà, donc j'ai pris du blanc, j'ai pris du 160 grammes que j'achète chez Bureau Vallée. Voilà, donc pour le papier de base, il nous faut 6 feuilles. 3 feuilles de papier déco et de la cartonnette alimentaire. Donc c'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce principe. Donc on va commencer par la plus grosse des boîtes. Qui sera, comment dire, et ben voilà, j'ai encore perdu mes mots. Qui sera bien grande, vous verrez, avec un beau tiroir. Dedans, je vais y mettre des moulages, vu que c'est pour offrir. Donc voilà, donc je vais vous donner les mesures. Alors pas de panique, tout sera noté dans la barre d'infos, hein, comme d'habitude. Donc pour le premier tiroir, il nous faut une feuille donc complète 21 sur 29,7, voilà. Donc sur les 29,7, on fait un pli à 3,8, 7,8, 21,8, 25,8. Et sur les 21, on fait un pli à 2,5, 6,5, 14,5, 18,5. Ensuite, on vient couper. Alors que je ne vous dise pas de bêtises. Hop. Donc, je coupe en fait ici. Et je viens couper les deux carrés ici. C'est pas vraiment carré, c'est... Voilà, vous coupez les deux cases qui sont là. Ça sera mieux dit comme ça. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Et ici aussi. Alors ensuite, on va couper ici. Donc sur la ligne de pli, je viens couper. Hop, j'enlève le petit rectangle qu'il y a juste en dessous. Et je viens légèrement biseauter. Et je fais pareil en fait les 3 autres côtés. Donc je viens couper tout le long. Et voilà. Donc ensuite, je viens marquer tous mes plis. Et je vais venir mettre de... Est-ce que j'ai bien tout marqué? Ça, j'en étais sûre que j'allais en oublier. Je viens mettre de la colle donc sur mes petites languettes de collage qui sont ici. Et je viens coller ici, bien bord à bord. Comme d'habitude, hein, si vous avez fait les calendriers de l'Avent, vous savez comment que ça se passe. Hein. Et ensuite, je viens mettre de la colle sur mes languettes qui restent. Et je viens les coller aussi à l'intérieur de ma boîte. Ça la solidifie et ça évite aussi que les languettes de collage ne se sauvent ou ainsi de suite.
voilà. Alors, soit vous faites un trou ici pour que ça soit plus facile à tirer. Soit comme moi, après, je vais mettre un bout de papier déco avec un petit bout de ruban. C'est comme vous voulez. Ensuite, on va préparer le contour de notre boîte. Comme ça, hop, on peut tirer facilement. Donc, ce contour mesure 29,7 sur 14,2. Et sur les 29,7, on fait un pli à 8, un pli à 12,2, un pli à 20,4, un pli à 24,6. Je viens marquer tous les plis. Et voilà. Et je viens coller à l'intérieur ma languette de collage. C'est vraiment très simple. Après, c'est juste une question de taille de boîte. Une fois qu'on a compris comment en faire une, ça va tout seul. Il faut juste bien gérer les mesures et puis hop, c'est parti quoi. Et voilà. Donc voilà notre boîte avec notre tiroir. On va passer tout de suite à la couverture. Comme ça, le boîtier là, il sera terminé. Donc moi, j'ai choisi ce papier déco là. Voilà, parce que il fallait un peu trancher. J'ai du rose, enfin bref, j'ai choisi ce papier là. Donc, ce papier, il mesure, que je vous dise pas de bêtises, donc 27,5 sur 20 cm. Sur les 27,5, on fait un pli à 2,5, 11,5, 16,5 et 25,5. Et sur les 20 cm, on fait un pli à 2,5. Alors, on voit pas trop, mais un pli à 2,5 et un pli à 17,5. Ça sera notre languette de collage. Ensuite, il nous faut 2 cartonnettes alimentaires. Voilà, moi j'ai pris les boîtes de céréales des enfants. Ça mesure 15 cm par 9 cm. On en fait 2 et on vient les coller entre les marques de plis qu'on a fait. Alors si vous voulez, vous faites les marquages au crayon de papier, vous collez vos cartonnettes et ensuite seulement vous pouvez marquer les plis avec l'outil magique. Avec l'outil magique comme j'ai l'habitude d'utiliser. Mais là, j'ai dit, hop, j'ai voulu faire ma feignante. Oh là là, c'est pas beau, Roxane. Ouais, j'ai vraiment voulu faire au plus vite. J'ai voulu essayer cette méthode. Donc là, nos cartonnettes sont collées. Vous voyez, ça va direct dessus après. Et on est plutôt pas mal. Donc ensuite, je fais bien prendre ma colle sur ma cartonnette. Ensuite, je prends mes ciseaux. Je viens couper sur ma ligne de pli. Hop. Des deux côtés. Ensuite, je vais enlever les petits carrés comme quand on fait une base d'album. En fait, je viens biseauter, mais pas vraiment à ras. Hein. Voilà. Alors, normalement, j'ai l'outil qui va bien de chez Craftelier, mais impossible de remettre la main dessus. Oh, quand Poussinette vient dans la scrap room, je vous jure, après, c'est un carnage. Alors, déjà, quand on est normal, c'est un carnage. Mais alors là... Voilà. Donc ensuite ici, je viens rabattre et coller à l'intérieur. Donc si vous voulez, après moi je préfère, on va biseauter vraiment légèrement. On biseaute légèrement de ce côté et de ce côté. Hop. Je viens mettre de la colle et je viens coller à l'intérieur. Donc ensuite, je viens remarquer bien tous les plis autour de ma couverture. Et là, je viens écraser légèrement, rentrer à l'intérieur un peu. Vous voyez, pour que ça fasse un beau pli bien net. La reprise des enfants s'est bien passée. Alors nous, ils n'avaient pas envie, hein, forcément, hein, comme à chaque fois. Hein, mais bon, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Poussinette a comme à chaque fois les fins stressées. Alors qu'il n'y a pas de changement. Hein, c'est toujours la même maîtresse. C'est toujours ses mêmes camarades et tout. Mais je ne sais pas. À chaque fois qu'on rentre des vacances, elle a mal au ventre. Mais à s'en faire vomir. C'est un truc de dingue, quoi. Alors je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Et puis ce soir, elle va encore me dire, comme d'habitude, ouais, j'ai stressé pour rien, tout s'est bien passé. Mais ça, on n'en doute pas une seconde. Mais il faut qu'elle stresse. Alors, vous dire pourquoi,
ça, c'est un mystère. Vous voyez, ça va vite à réaliser. Hein, après, on peut mettre beaucoup de choses quand même dedans. Et c'est ce qui me plaît, d'envoyer ça à une copine. Alors moi, c'est pour Christelle, hein, ma jumelle de la chaîne Ebrel Scrap. Alors normalement, elle aurait dû le recevoir bien avant. Hein, mais le temps m'a manqué. Donc là, j'essaye de me dépêcher, hein, parce que j'aimerais qu'elle le reçoive assez rapidement quand même. Puis après, au départ, ça, je n'avais pas prévu. Je voulais emballer dans des papiers cadeaux et tout ça. Et puis, vu que je me suis dit, je vais pas envoyer avant Nouvel An parce que ça va traîner à la poste et on ne sait jamais. Donc là, je me suis dit, hop, là, aujourd'hui, Poussinette est de retour à l'école. Je vais en profiter pour refaire un emballage, pour refaire un petit emballage et pourquoi pas, bah voilà, vous le faire en tuto aussi. Hein. Parce que bon, je pense que tout le monde a déjà vu, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Puis après, d'une personne à une autre, des fois, c'est pas les mêmes explications. Ou alors, les mesures sont pas données pareil aussi. Voilà. Donc là, après, on peut donner un petit effet bombé. Et on va venir coller notre... voilà, notre tiroir sur la boîte. Alors, on essaye de se mettre bien droit. Ça, et moi, j'y suis pas du tout, hein. Voilà. Et puis, on vient remettre de la colle au-dessus. Voilà, notre premier livre est terminé. Plus qu'à mettre ici soit un bout de ruban, soit un papier décor. Je verrai ça après avec mes chutes de papier qu'il me restera. Donc voilà, la plus grosse des boîtes est terminée. Maintenant, on va passer à la moyenne. Donc pour faire la moyenne, donc en fait, je vous donne les mesures, mais après, couper, c'est toujours pareil. Hein, il n'y a rien qui change. Donc, pour faire la moyenne boîte, il nous faut un morceau qui fait 28,8 sur 21 cm. Donc, sur les 28,8, on fait un pli à 3,9, 7,9, 20,9, 24,9. Et sur les 21, on fait un pli à 3, à 7, à 14 et à 18. Donc, comme tout à l'heure, hein, on vient couper nos petits carrés. En fait, j'ai vu les photos là sur Pinterest. Je me suis dit, oh tiens, c'est une excellente idée pour un Happy Mail. Alors après, j'ai pas regardé si il y avait déjà des tutos. Hein. Enfin, je pense. Hein. Franchement, vu comme c'est pas compliqué du tout, voilà. Donc, j'ai vraiment regardé sur Pinterest. J'ai trouvé des magnifiques photos de ce genre de Happy Mail. J'ai adoré. Et là, je me suis dit, ah mais oui, mais en fait, c'est tout bête. C'est comme les boîtes tiroirs. Faut juste réfléchir aux différentes tailles, mais voilà. En fait, c'est des boîtes d'allumettes, tout simplement. Hein. Donc après ce tuto là, vous aurez le tuto de la carte et de la Memory Dex que je vais envoyer à Christelle. Et ensuite, une autre vidéo pour vous montrer ce que je lui ai envoyé. Ça peut vous donner quelques petites idées. Moi, c'est ce que j'aime en fait, voir qu'est-ce qui pourrait m'aider à trouver, trouver des idées pour envoyer aux copines. Voilà, parce qu'à un moment donné, c'est sûr, quand on reste dans notre zone de confort, voilà, moi j'aime faire des fleurs, voilà, mais bon, après tout le monde n'aime pas forcément les fleurs, tout le monde ne travaille pas les mêmes collections de papier, les mêmes, voilà, et j'aime bien voir un petit peu ce que tout le monde envoie, ça donne des idées, c'est vrai que parfois on sèche un petit peu. J'ai aussi déjà tourné le tuto de l'Happy Mail que je vais envoyer pour les anniversaires, comme je vous expliquais dans ma vidéo pour les vœux. Donc là, je vous ai vraiment tout fait. La carte, la Memory Dex, le contenant, enfin bref.
Et là, on va en faire un Harry Potter. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, je vous redirai pas les mesures et tout ça. Je mettrai directement en barre d'infos. Mais je vais vous montrer un petit peu comment on va le décorer. Parce que j'ai envie de le faire... vous savez, comme j'ai fait l'album pour Poussinette, pour son anniversaire, le thème Harry Potter. On va travailler le papier de soie, les peintures, la pâte à structure. Enfin, j'ai envie vraiment de le travailler. En fait, Léa ne m'a pas laissé le choix, quoi. Elle m'a dit, maman, je sais que tu n'aimes pas Harry Potter, mais on ne peut pas lui faire un truc moche. Sinon, je suis complètement d'accord avec toi, mais tu sais, maman, Harry Potter, je sais pas du tout comment décorer ça. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais refais la même couverture, enfin, le même principe de couverture que mon album photo, c'était juste trop beau. Alors, on va y aller, hein. Là, j'attends que Poussinette, elle soit là, sûrement peut-être le week-end, parce qu'elle veut m'aider. Voilà. Donc, on va faire ça toutes les deux. Ça va être encore freestyle, je le sens. Je le sens, je le sens, je le sens. Alors, voilà notre deuxième tiroir. Alors, le contour. Pour faire le contour de celui-ci, il faut un morceau de 29,7 sur 13,2. On fait un pli à 7, un pli à 11,2, à 18,4 et à 22,6. Et pour notre papier déco, donc moi j'ai choisi celui-ci. Alors, il mesure 18. Alors 18 sur 26,5. Sur les 26,5, on fait un pli à 2,5, 10,5, 15,5, 24,5. Et sur les 18, on fait un pli à 2,5 et à 16,5. Ensuite, j'ai coupé deux cartonnettes alimentaires qui font 14 par 8. Donc comme tout à l'heure, hein, on vient coller entre nos lignes de pli. On vient coller, on vient couper. Donc comme tout à l'heure ici. Et je biseaute. Je vais même biseauter ici. Et voilà. Donc je viens marquer tous mes plis et puis je viens coller comme tout à l'heure. Il n'y a rien de... Rien ne change. Alors là, par exemple, si vous avez du papier blanc, enfin que du papier, comment dire, que du papier déco qui est d'un côté, comme les blocs de chez Action par exemple, vous pouvez vous rajouter ici une petite bande de papier, hein, pour que ça fasse plus joli. Après, c'est comme vous voulez, hein, mais c'est juste c'est au cas où, quoi. Et ensuite, on vient coller, comme tout à l'heure, notre boîte dans notre livre. Enfin, dans notre couverture de livre. C'est parti.
Hop, voilà, vous voyez tout de suite, ça le fait, hein, regardez. Hop, et de 2. Alors, on se retrouve pour notre dernier livre. Alors, pour ça, je choisis, en fait, pour la couverture, je choisis ce papier. Voilà. Donc, il mesure 24 cm sur 18 cm. Sur les 24, on fait un pli à 2,5, 9,5, 14,5, 21,5. Et sur les 18, on fait un pli à 2,5 et à 15,5. Et comme tout à l'heure, eh ben, on refait... non, on refait pas du tout. Comme tout à l'heure, on colle les cartonnettes. Hop. Donc, mes cartonnettes mesurent 7 par 13 cm. Donc, comme tout à l'heure, on vient biseauter sur notre ligne de collage. Notre ligne de pli. Je suis fatiguée, dis donc. Ça, c'est de se relever à 5h30. D'être totalement déphasé avec les vacances, c'est... Mes enfants prennent le bus à 6h. Enfin, ils partent de la maison à 6h du matin. À 6h13 exactement. Parce que s'ils partent avant, ça ne va pas. S'ils partent après, ça ne va pas. Théo a dit 6h13. Donc, il faut écouter Théo. C'est comme ça. Donc, les garçons partent à 6h13. Donc, je me lève avec eux. On déjeune, on discute. Avant qu'ils partent pour toute la semaine. Voilà. Donc, les lundis matins, ça pique un peu. Hop, je viens biseauter légèrement. Et voilà. Donc, maintenant, je viens coller, comme vous avez fait pour les deux autres. Hein. Voilà. Ensuite, je viens remarquer tous les plis. Après, si vous préférez, ici, vous enlevez carrément le petit bout de papier. Hein, c'est pas grave, hein, si vous voulez pas que ça se voit. Ou alors, comme je vous disais, vous recollez un petit bout de papier ici. Voilà. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc maintenant, je reprends ma boîte avec mon tiroir. Et je vais venir le coller sur ma couverture du livre que l'on vient de faire. Après, si vous n'avez pas de cartonnette alimentaire, vous pouvez prendre le dos vous savez, des blocs de papier de chez Action. Voilà, moi je m'en sers aussi comme ça. Ouais. Donc maintenant, je prends mes boîtes. Je vais me les mettre un petit peu en quinconce. Voilà, comme ça. Comme ça. Je vais les coller. Et ensuite, je ferai la déco hors caméra. Puis je viens vous montrer ensuite. Voilà. Vous expliquer un petit peu ce que j'aurais fait. Pas ce que j'ai fait. En mettant un quinconce comme ça, là, on peut rajouter une petite déco, une petite fleur. Je sais pas encore vraiment quoi, mais on peut rajouter des petites choses comme ça, plutôt sympathiques, pour bien décorer notre Happy Mail. On peut vraiment mettre beaucoup de choses dedans, hein, c'est quand même canon. Donc voilà, mes boîtes sont collées. Maintenant, je passe à la déco et je viens vous remontrer après.
À tout de suite. Alors que je viens de vous montrer un petit peu comment j'ai décoré. Alors, sur le dessus, j'y ai mis le Merry Christmas. En fait, tout vient... ça vient des chipboard stickers de la collection. Ou alors, les die cuts de la collection. Et puis, des petites fleurs Prima, comme j'aime bien. Voilà, ça c'est... J'étais obligée. Voilà, j'étais obligée. Il fallait mettre des fleurs. Vous comprenez? Donc, en fait... sur de la mousse 3D, j'ai monté le petit Bambi, comme dirait Léane. En fait, au départ, je voulais mettre le Père Noël. Et je me suis souvenu que Christelle aime les animaux tout mignons. Alors, je me suis dit, il est quand même tout mignon, celui-là. Ensuite, deux petites fleurs en dentelle qui viennent de chez AliExpress. Là, sur le poinsettia, j'ai remis un peu de paillettes et des strass en couleur dorée pour faire le cœur. Donc là, j'ai mis un poinsettia... du chipboard, voilà. Ça vient de la collection des die cut, donc les fleurs de chez Prima. Ça vient des chipboards. Et ces petites étoiles, ça vient de chez Nose. C'est des confettis en fait, confettis déco. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec. Puis là, j'ai fait 3 perles avec mon nouveau, mon glitter drop. Voilà. Ici, sur le livre, ici, j'ai mis une fleur et une petite étoile, toute simple. Et sur le côté, alors j'ai utilisé ce même papier, en fait. Et j'ai mis un petit bout de ruban en organza rose tout clair, comme ceci, qui venait de la foire fouille. Et puis, j'y ai collé des chipboards, voilà, plus qu'à remplir et à envoyer. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça fera plaisir à Christelle. Donc après, vous pouvez vraiment en mettre dedans. Hein. Franchement, c'est quand même des bons contenants. On peut bien le remplir. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt.